On arrive maintenant aux années 80. L'Algérie, selon Djaout et Mimouni, donc l'Algérie, 20 ans après son indépendance, je pense que vous avez reconnu sur cette photo Riyad al-Fath, Maqam Shahid. Derrière, c'est donc la baie d'Alger, la ville d'Alger. Des années 80 voilà, l'Algérie va entrer dans une nouvelle phase. Il y a beaucoup de tensions. Octobre 88, le printemps berbère, il y a eu beaucoup de changements, de tensions sociales et politiques. Et on va voir donc cette Algérie de Djaout et Mimouni. Taha Djaout, Rachid Mimouni, deux noms qui ont marqué la littérature algérienne des années 80, deux auteurs dont les œuvres s'inscrivaient comme le prolongement des revendications émises par leurs prédécesseurs, en particulier Rachid Boujdra. Deux écrivains qui questionnent cette Algérie qui fête son 20e anniversaire d'indépendance et qui va vivre une grave crise économique et sociale au milieu des années 80. Cette nouvelle génération, composée aussi de poètes, Youssef Sebti, Habib Tangour, Rabih Belamri ou encore Amin Khan, porta un regard pessimiste, critiquant avec virulence une société déstructurée et désenchantée où l'individu devient un témoin passif de cette situation. La question épineuse abordée à cette époque fut: faut-il s'ouvrir à la modernité et le progrès, ou au contraire se figer dans un conservatisme social et culturel? À ce titre, Jaout, voilà, qui, malgré le fait qu'il soit très attaché à sa terre natale, aux traditions de la Kabylie, à la famille, etc., il voulait un peu rompre avec la tradition dans le sens de conformisme ou conformisme moral ou idéologique du terme. Et, si vous voulez, toutes ces croyances et ces valeurs ancrées au sein de la société algérienne, des croyances qui peuvent être parfois absurdes ou obscurantistes. Et d'ailleurs, il dit dans une citation, dans un journaliste, il disait la tradition peut être un frein à un certain nombre d'autres choses, un frein à l'innovation, à l'aventure. Je pense plutôt que je ne suis pas fidèle à la tradition. Et donc voilà, il est un peu, il n'aime pas trop le conformisme euh, qui était très largement répandu à cette époque. Même chose chez Mimouni, pour qui le conservatisme social et religieux mène, si vous voulez, à l'immobilisme, à l'intégrisme, à la corruption, voire l'archaïsme. Et à ce sujet, Jean Desjeux, vous vous souvenez, je sais pas, j'ai déjà parlé de Jean Desjeux, qui était un critique littéraire spécialiste de la littérature algérienne surtout, qui disait que à propos des œuvres de Mimouni, c'est des œuvres qui s'engageaient avec virulence dans le roman contestataire contemporain. Donc Mimouni on retrouve vraiment, euh, il laisse vraiment une grande place à la critique, à faire ce contraste entre modernité et tradition. On retrouve dans plusieurs de ces textes donc cette dualité, si vous voulez, dans l'honneur de la tribu, par exemple, ou enfin, il y a beaucoup de textes dans lesquels le fleuve détourné, Tambeza aussi. Donc il y a toujours une critique envers la tradition, envers le conformisme, etc. Alors, mais Mimouni, si il critique un peu la tradition, ça ne veut pas dire qu'il, pour lui, s'ouvrir à la modernité signifie forcément renier ses origines ou son appartenance. Mimouni, par exemple, il critiquait
ou bien il condamnait dans ses œuvres la modernité imposée par l'administration qui peut mener, selon lui, au déracinement, par exemple. Et on voit ça dans l'honneur de la tribu, où voilà l'histoire du village, d'un village paisible qui va changer de statut en devenant une daïra, chose qui va effrayer la population locale et qui va mener comme ça à des situations qui vont troubler un peu la vie paisible dans ce village. Alors, l'originalité, je continue la lecture, l'originalité de Jaout et Mimouni, c'est justement d'avoir su se heurter aux réalités de l'époque. Leurs textes sont apparus dans un contexte particulier, à savoir le climat politique tendu, la montée inquiétante de l'islamisme radical, les inégalités, les injustices sociales qui ont d'ailleurs mené aux événements tragiques du 5 octobre 1988. On passe maintenant aux personnages. Alors, les personnages dans les romans. Les personnages principaux dans les textes de Mimouni, Jaout ou Tangour ou encore Boujedra sont des héros marginalisés, des agitateurs, souvent doués d'une intelligence et décidés à rompre avec le passé. Les protagonistes sont souvent des anciens combattants de la Révolution, ça c'est vrai. Mais surtout, ils sont courageux parce qu'ils fustigent la bureaucratie, l'État policier et la corruption. D'ailleurs, le système absurdement démocratique est dénoncé dans plusieurs œuvres. On cite L'escargot entêté de Boujedra, Le fleuve détourné, Tambeza de Mimoni ou encore Les vigiles de Tahajaout. Alors pour conclure, on peut dire que avant que l'Algérie ne bascule dans l'intégrisme et la guerre civile, cette génération des années 80 a pu saisir et raconter l'intense désarroi du peuple algérien, dénonçant aussi bien les dérives du pouvoir technocratique, militaire et bureaucratique de l'époque que le poids de la religion et de la tradition. Il ne s'agit pas pour eux de critiquer sévèrement la société, mais d'inciter aussi le lecteur à réagir et à envisager de nouvelles perspectives pour le progrès du pays. Voilà pour ce cours consacré aux années 80.